Comment fait-on une chanson partant de canicule? Il fait chaud, je ne sais plus trop où je suis. Il est tard, les feuillages ont roussi. Il fait chaud, ça sent la piscine, je souris. Il est tard, l'encre est en platine dans mon lit. Dans ma mémoire, tu reviens. Dans ma mémoire, un dessin. Dans ma mémoire, tu reviens. À l'ombre dans le jardin. Quelques astuces si on a trop chaud. Notre créativité, on est moins concentré parce que, en fait, c'est un peu dur à supporter. Alors, c'est vraiment très très simple. Si vous n'avez pas d'un intérieur assez frais pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir être créatif, eh bien, il suffit juste d'aller trouver dans votre quartier un endroit où vous allez pouvoir boire un café ou une bibliothèque, où il y a la clim, où il fait frais. Ou alors, si vous avez une maison à la campagne, un ami sympa chez qui il fait meilleur de se concentrer. Évidemment, moi, je mets le réveil une demi-heure plus tôt et je bosse plus tôt parce que la chaleur est un tout petit peu partie dans la nuit. Ensuite, on peut se mouiller le lobe des oreilles parce que ça fait en sorte de réguler la température du corps. Et autre chose qui pourrait paraître vous surprendre, mais en tout cas ça marche vraiment et c'est très efficace, c'est ce qu'on appelle les bains dérivatifs. Vous prenez un pain de glace ou une toute petite bouteille que vous mettez au congélo et on s'assied dessus. Voilà, alors je ne saurais l'expliquer pourquoi, je ne suis pas médecin ni scientifique. Et enfin, il y a un truc miraculeux que la vie nous a donné, c'est la sieste. Ça peut vous paraître surprenant, mais pour de vrai, je l'ai testé des tas de fois. Je me programme une sieste, je demande à mon cerveau de me donner toutes les idées dont j'ai besoin. Et en fait, ça marche. Plus on le fait, et plus ça marche d'ailleurs. Venons au cœur de notre sujet. Quand il fait chaud, je me suis posé cette question. En fait, j'ai moins cette vivacité d'esprit et j'ai moins d'idées. Donc du coup, je me suis dit, eh bien, puisqu'il fait très chaud, je vais prendre dans ma bibliothèque de chansons préférées quelque chose qui est assez simple à relever, où il y a peu d'orchestration qui puisse m'aider à bien, avec les yeux fermés, écouter la suite d'accords. En tout cas, le moins d'orchestration il y a, et je me concentre soit sur le piano ou les claviers, ou la guitare s'il n'y a pas du premier instrument. Et en fait, dans le cas de la chanson que vous avez écoutée qui s'appelle Il fait chaud, je me suis inspirée d'une chanson de Sia qui s'appelle One Million Bullets. Excusez-moi pour ce mauvais accent, ça s'écrit B-U-2-L-E-T-S. En fait, c'est magique parce qu'en fait, il y a vraiment une nappe de clavier qui change tous les 4 temps. Après, j'ai fait quelques petits arrangements pour peaufiner. Pour les gens qui sont musiciens, évidemment, vous avez sûrement l'habitude de relever des accords. Je vous laisse à votre bonne expérience et à votre savoir-faire. Pour les gens qui sont plutôt chanteurs, qui n'ont pas d'instrument à la maison ou qui ne sont que auteurs et qui ne souhaitent pas chanter leurs propres chansons, en fait, vous vous concentrez, vous laissez défiler la musique et juste à côté de vous arrêtez à chaque fois que vous avez repéré une note. Le plus simple, c'est dans la corde qui est jouée par le piano ou la guitare, d'écouter la note la plus aiguë, c'est ce qu'on appelle la crête. Normalement, c'est ce qui nous vient à l'oreille. Et puis, point essentiel et méga important, si ce que vous avez retenu comme note est incorrect, on s'en fiche parce que l'important, c'est d'avoir une source d'inspiration. De la source d'inspiration, on fait ce qu'on veut, ça s'appelle l'inspiration. En tout cas, dans la chanson de Sia, je ne vais pas répéter le titre parce que je sais que mon accent sera mauvais. Il se passait quelque chose comme ça, en tout cas dans une des premières parts, dans une majorité de la chanson. Il y avait quelque chose comme ça, donc du coup, moi j'entendais ça.
première mesure, c'était ça. La deuxième mesure, là. La troisième et la quatrième, c'était le même accord. Puis après, j'arrive tout de suite à la cinquième mesure, qui était la même que la première. La sixième qui est la même que la deuxième. Et puis après, on entendait ça. Voilà. Et là, il y a une note commune avec l'accord du quatrième et cinquième degré, sauf que c'est une note commune. Donc ça change un tout petit peu l'harmonie. Et donc ce dernier accord se trouve sur la septième et huitième mesure. Donc ça nous fait un grand cycle qui va se répéter plusieurs fois. Après, si vous dans votre tête, vous n'entendez que... Ça fait un cycle de 4 mesures et peu importe si vous entendez ou pas que l'harmonie s'est transformée à la fin du cycle de 8 mesures. En fait, si c'est une chanson que vous aimez beaucoup, que vous avez écoutée souvent, il y a un truc magique, c'est que votre cerveau et votre corps a entendu des transformations et que peut-être dans la mélodie que vous avez inventée, vous allez générer des petites subtilités qui vont suivre la véritable harmonie. Encore une fois, si ce n'est pas la véritable harmonie, on s'en fiche. Attention, sortons nos smartphones et merci à cet objet génial dans lequel il y a une application enregistreur. Il suffit après, une fois que vous êtes un peu sûr de vous lancez l'application et vous chantez, je ne sais pas, en boucle plusieurs fois ce cycle. Soit un cycle sur 4 mesures, donc de 3 notes, ou de 4, ça dépend ce que vous aurez relevé, et vous le chantez plusieurs fois. Et puis, après, vous l'écoutez, et à vous d'inventer une nouvelle mélodie. Attention, aujourd'hui, on se concentre sur la mélodie, et donc, là, je ne nous demande pas de créer une chanson en entier, je nous demande de mettre en action notre créativité. Donc vous allez me dire, ah mais j'ai jamais fait ça. Mais en fait, si vous aimez chanter, si vous aimez les chansons, si vous lisez des paroles, si c'est votre dada intérieur, vous écoutez et puis à un moment donné, vous allez faire la la la. Moi, franchement, je vous invite à vous faire confiance. Voilà. Et puis, si il y a toujours la possibilité de se dire, je vais faire une petite sieste de 20 minutes, je vais écouter ce que je viens d'enregistrer et je demande à mon cerveau ou de 10 minutes par exemple. À mon réveil, je serai plein de confiance et je vais réussir. Je vais réussir ou je réussis déjà. Des paroles magiques. Ensuite, une fois que vous avez trouvé un petit air qui vous plaît, qui vous satisfait, eh bien, pour ne pas l'oublier, on l'enregistre, évidemment. 2 éléments très importants. En fait, par exemple, la chanson que je vous ai interprétée, inspirée de la grille harmonique de la chanson de Sia, j'ai respecté exactement la même tonalité, et seulement quand j'ai voulu inventer une nouvelle chanson, je l'ai inventée le matin. Or, le matin, notre voix est plus grave. Et en fait, je sais que si je dois interpréter cette chanson en concert, avec les muscles des cordes vocales qui a parlé toute la journée, chanté toute la journée, qui s'est échauffé, eh bien il y a des notes qui sont trop graves et qu'en concert, le soir, je ne serai pas capable de chanter. Donc, c'est sûr, je vais augmenter la tonalité, lever un peu, plus aigu. Ça, en fait, si vous sentez que c'est vraiment trop grave ou trop aigu, eh bien, vous testez. Ba-da-da, 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 la-da-da. Ah, ça me plaît, j'enregistre. Et après, je vais voir un copain qui est musicien et je lui demande c'est quoi la tonalité, est-ce que tu veux jouer avec moi, tu veux bien faire la grille, bref. Deuxième chose, le tempo que je vous ai joué, il est beaucoup plus rapide que la chanson de Sia. Donc c'est pareil, il y a des ajustements à faire, des réglages. Votre chanson, elle sera mieux et votre voix, elle sera mieux que notre mental. Si vous avez envie de m'envoyer par mail vos œuvres, même des tout petits bouts d'essai, eh bien, je pourrais en sélectionner quelques-uns parmi les vôtres et peut-être en faire un article plus tard. On n'est pas obligé de faire une chanson, on peut faire juste plein de petits bouts pour s'entraîner. Je vous souhaite maintenant de bien vous amuser et que la créativité soit avec nous. Merci beaucoup!